Pour Hakim, le 17 mai 2007 restera une date à jamais gravée dans sa mémoire et dans sa chair. Ce jour-là, en effet, il est violemment agressé par un agent de sécurité dans l'enceinte même de la faculté où il poursuit ses études. Aujourd'hui, après 2 années de souffrance et de calvaire, il attend toujours réparation et indemnisation. Ève Bartoli vous raconte son histoire. C'était il y a 2 ans. À cette époque-là, Hakim est étudiant en informatique. Comme 4 soirs par semaine, il part étudier à l'université pour rattraper son retard. Pendant 5 mois, il a manqué les cours à cause d'une jambe cassée. À quelques semaines des examens, s'il veut réussir sa maîtrise, il doit travailler jour et nuit. Ce 17 mai 2007, il est 21h, Hakim arrive à l'université et s'installe, comme d'habitude, dans la salle informatique. À minuit et demi, Hakim a fini ses révisions. Avant de quitter l'université, il se rend comme le veut le règlement au poste de sécurité pour récupérer sa carte d'étudiant. Le gardien il venait, il commençait par des intimidations, des insultes. Les insultes, j'ai répondu par l'insulte, bien sûr. Et là, il m'a jeté comme ça la carte d'étudiant, j'ai récupéré ma carte d'étudiant. Donc pour moi, c'était terminé là. Le gardien n'en reste pas là, il agresse Hakim. Donc j'ai rien vu venir en fait, je ne m'attendais pas. Il m'a donné un coup de tête, là. C'est là que je suis tombé. Donc en tombant par terre, des coups de pied, des coups de poing. Je ne comprenais rien. C'était violent à un point où je tremblais, où je ne comprenais rien du tout. Heureusement d'ailleurs que je n'avais pas perdu complètement conscience. J'ai pris mon téléphone portable et sur place, j'ai appelé la police en fait. Les 2 hommes sont conduits au commissariat. Les policiers prennent leur déposition. Selon le gardien, c'est Hakim qui l'aurait agressé le premier, en état d'ébriété. Lui, il n'arrêtait pas de leur dire « oui, il est bourré ». Donc après, ils ont vu mon état, ils ont vu mes yeux rouges, j'étais pas bien, je tenais pas vraiment debout. Donc c'est là que leur chef est venu me voir, il m'a regardé, il leur a dit « voilà, il faut lui faire un alcotest tout de suite ». Et moi, j'avais pas bu, bien sûr. Et là, ils ont vu que j'étais pas bien. Donc, je criais, j'ai mal, je suis pas bien. Donc, sur place, ils ont appelé les secours. L'état de santé d'Hakim s'aggrave. Les pompiers le transportent d'urgence à l'hôpital. À son arrivée, il présente les lésions suivantes. Contusion de la joue gauche, ecchymose du cou, contusion du dos et de la cheville droite. On m'a fait faire des radios. Et les radios, ils n'ont rien vu, en fait. Mais j'avais tellement mal et c'était enfoncé à ce niveau-là. Donc c'est là qu'ils m'ont dit il faut revenir pour faire un scanner en fait. Une semaine plus tard, Hakim souffre toujours autant de la mâchoire. Alors, comme prévu, il passe un scanner. Voilà les résultats du scanner. Là, on voit ma tête. Là, on voit l'arcade zygomatique gauche qui devrait être droite normalement. Et là, on voit qu'elle est cassée en 3 points. Ce qui explique l'enfoncement que j'avais juste après le coup que j'ai reçu, en fait. Hakim doit être opéré. Il passera 5 jours dans cette clinique. À l'université, c'est l'émoi dans la communauté étudiante, comme le confirme Saïd, vice-président du syndicat l'UNEF. Être agressé déjà dans l'université nous a choqués, c'est-à-dire que c'est pas évident pour des étudiants qui viennent étudier qu'ils soient agressés dans le centre de l'université. Mais ce qui nous a choqués doublement, c'est le fait qu'un agent de sécurité qui est censé surveiller, veiller sur la sécurité des personnels et du bien de l'université soit l'agresseur d'un étudiant. 2 tracts sont diffusés et placardés dans toute l'université pour dénoncer l'agression d'Hakim. On découvre alors qu'avant lui, d'autres étudiants auraient déjà eu des problèmes avec les gardiens. Dans cette note, transmise au président de l'université, on fait état de brimades, de menaces, d'insultes. Mais chose plus grave, il a été question d'intimidation à l'aide de chiens menaçants sans muselière et laissés en liberté dans le bâtiment. Voici la réponse du directeur de la société de gardiennage le 17 juin 2007.
Dans un souci d'apaisement, nous avons convenu de présenter par communiqué nos excuses à Hakim et nous vous confirmons notre volonté de participer à la réparation des préjudices que cette altercation aurait occasionnés. Il ajoute qu'il a pris immédiatement la décision de mise à pied de l'agent incriminé et une procédure de licenciement a été engagée. Un mois plus tard, le 18 juillet 2007, c'est l'heure du procès de l'agresseur d'Hakim. Ce jour-là, il est accompagné de Mounir, un ami étudiant. Pour Hakim, ce procès est une épreuve. Quand j'ai revu mon agresseur, en fait, j'ai revu encore la scène, encore plusieurs fois. Et après, je voulais plus le regarder, en fait. Ce jour-là, Hakim était vraiment dans un état il était très stressé, dans un état très tendu. Il y avait beaucoup d'étudiants à ce moment-là. On est tous venus l'aider. L'agresseur d'Hakim est condamné à 4 mois de prison avec sursis. Il doit payer 2 500 € d'indemnité provisionnelle au titre du préjudice subi. Une somme qu'il n'a jamais payée. En cas de défaillance, son employeur devra indemniser Hakim. En attendant, le tribunal ordonne une expertise médicale. J'ai vu l'expert qui m'a ausculté partout, surtout au niveau de la mâchoire. Donc il a vu que mon état, en fait, n'était pas encore consolidé. Donc il fallait qu'il me renvoie dans 6 à 8 mois, en fait. Donc il m'a demandé de revenir pour une deuxième expertise. Après son agression, Hakim sombre peu à peu dans la dépression. Il abandonne ses études et passe ses journées seul, enfermé chez lui, à ne rien faire. Ça, en fait, c'est des ordonnances de la période où je suis plongé carrément dans une déprime pas possible. Ça, c'est des antidépresseurs que je prenais, des somnifères parce que j'arrive pas à dormir. Au total, Hakim prend une dizaine de cachets par jour, mais son état ne s'améliore pas. J'avais perdu en fait le goût de vivre. C'était rester chez moi, ne plus voir personne, à rien faire. Mes projets étaient tombés à l'eau. J'étais cassé en fait. J'étais complètement cassé. Salut Boussard. Ça va? Je prends un café s'il te plaît. Boussad est le cousin d'Hakim. Pendant sa longue période de dépression, c'est l'une des seules personnes qu'il accepte de voir. Pour son cousin, il y a un Hakim avant l'agression et un Hakim après. On a vécu cette histoire ensemble. Avant l'agression, bien sûr, il était quelqu'un de motivé, c'est quelqu'un qui court de tous les sens, dans le bon sens. Hein. Quelqu'un qui est étudiant, qui travaille, qui est membre actif de plusieurs associations. Et le jour au lendemain, il est redevenu quelqu'un d'autre. J'étais obligé d'aller chez lui le sortir parce qu'il ne pouvait plus sortir dehors, il a peur. Il m'a ramené plusieurs fois dormir chez moi. C'est incroyable comment on peut changer le jour au lendemain à cause d'une agression gratuite comme ça. 6 mois plus tard, l'état de santé d'Hakim est enfin consolidé. La deuxième expertise médicale a lieu le 25 septembre 2008. L'expert retient la perte de 2 années universitaires. Les souffrances physiques, psychiques et morales d'Hakim sont fixées à 3,5 sur une échelle de 0 à 7. Selon ses avocats, son préjudice total s'élève à plus de 60 000 €. Mais 7 mois plus tard, toujours aucune indemnisation, ni de son agresseur, ni de l'employeur de ce dernier. L'employeur de mon agresseur avait pris des engagements pour m'indemniser. Au jour d'aujourd'hui, la deuxième expertise est rendue et j'ai toujours pas de nouvelles de cette société. Et ils ont donné aucun signe de vie et ils n'ont jamais demandé après moi. Une déception pour Hakim qui comptait tirer un trait définitif sur cette histoire. Si aujourd'hui il a repris le chemin de l'université, il est toujours hanté par cette agression. Être en sécurité est devenu pour lui une obsession, démonstration quand il rentre chez lui. À chaque fois que je rentre, je vérifie que la porte elle est vraiment bien fermée derrière moi. Donc là, je ferme la porte et je vérifie vraiment bien si elle est bien fermée. Même précaution avec la deuxième porte.
Voilà, donc là, on arrive chez moi. Et tous les jours, chaque fois je rentre comme ça, tous les jours. Voilà, premier geste à faire, bien de fermer la porte et de vérifier qu'elle est bien fermée. Même avec ça, je ne me sens pas très à l'aise. D'ailleurs, j'ai même acheté une bombe lacrymogène que j'ai toujours sur la main. Et à chaque fois, il y a quelqu'un qui arrive. Voilà, donc je la prépare. Voilà. Après, je vais voir. Je vais d'abord demander qui c'est. Il faut que je sois vraiment sûr. Après, je ouvre la porte en fait. Voilà avec quoi je vais tous les jours. Hakim vit dans le stress permanent d'une nouvelle agression. Mais ce n'est pas sa seule inquiétude. Financièrement, il n'arrive plus à joindre les deux bouts. Son ordinateur a été cassé par son agresseur. Il n'a pas eu le choix. Pour continuer ses études d'informatique, il a dû en racheter un autre. J'ai dû prendre un crédit, j'ai dû ouvrir une réserve d'argent à ma banque. D'ailleurs, avec ce crédit-là, j'ai pu acheter le nouvel ordinateur que vous voyez. J'ai dû payer les expertises. Chaque expertise, il faut consigner 600 €, 550 €, les déplacements. Donc voilà, j'ai dû le prendre parce que voilà, j'étais obligé. Et il me reste encore, sur 2000 €, il me reste 1330,77 € en fait. Voilà, j'arrive pas à remonter en fait. Depuis, c'était l'enfer en fait. Donc le crédit, l'ordinateur cassé, 2 années universitaires perdues. Voilà, des problèmes de santé. Voilà, je suis plus le même en fait. Et pour redevenir celui qu'il était, Hakim en appelle à l'employeur de son agresseur. Il lui demande simplement, aujourd'hui, de tenir ses promesses. Ce que j'aimerais, voilà, qu'on règle cette affaire le plus vite possible parce que moi, aujourd'hui, je suis épuisé. Eux, ils continuent leur vie normalement, ils continuent leur marché et moi, je m'épuise dans mon coin tout seul et je n'avance pas. J'ai vraiment besoin de cette indemnisation pour reconstruire ma vie. Ce soir, sans aucun doute, se mobilise afin d'aider Hakim. Hakim est un homme détruit, anéanti par l'agression sauvage dont il aurait été la victime. Je suis cassé à l'intérieur de moi-même, je suis plus la même personne. J'ai l'impression que le regard des autres envers moi, c'est plus le même. J'ai plus la même confiance en moi, j'ai plus le même goût de vivre, je vois plus mes amis comme avant, je sortais plus comme avant. L'événement est lourd de conséquences. Dévoré par l'angoisse, Hakim ne parvient plus à vivre normalement. À chaque instant, le jeune homme redoute une nouvelle attaque. Je suis envahi par un sentiment de peur, voilà. Tout le monde est agresseur pour moi en fait. C'était tellement stressant, c'était tellement violent et au point j'arrive plus à parler avec les gens, j'arrive plus à dégager ça. Les attentes d'Hakim sont claires. Obtenir des excuses ainsi que la réparation du préjudice moral et physique qu'il a subi. Ce que je souhaite qu'il répare ce préjudice, qu'il répare cette injustice et surtout qu'il demande des excuses que je n'ai pas eues jusqu'au jour d'aujourd'hui. Dans un instant, Christophe Moulin, nos experts et nos journalistes passeront à l'action. Au préalable, l'animateur de Sans aucun doute recueille le sentiment des spécialistes assis à ses côtés. Comment procéder pour aider Hakim? Élément de réponse. Il n'y a pas de doute à avoir, il y a une responsabilité de l'employeur. Il doit prendre en charge les conséquences. Alors aujourd'hui, on a eu une expertise, on a un chiffrage de cette indemnisation, on a une base déjà d'indemnisation par la première condamnation. À tout le moins, on pouvait espérer que l'employeur assume les provisions qui avaient été ordonnées par un jugement. Et ils n'ont rien fait. Donc, à mon sens, aujourd'hui, il est important de prendre attache envers l'employeur pour essayer d'obtenir de lui l'exécution de ses engagements. Mais si cette société refusait d'indemniser, refusait de payer, on part sur quelque chose à l'amiable? La société est assurée, bien évidemment. Hakim, cette société, pour pouvoir exploiter, elle a une assurance qui s'appelle une assurance responsabilité exploitation. Si on n'arrive pas à obtenir le dédommagement direct par la société, on ira demander à la compagnie d'assurance. Il est 12 h à l'horloge du studio. Il est temps d'agir. Notre journaliste, Eve Bartoli, quitte le plateau. Direction, la résidence de l'agresseur présumé d'Hakim. À son arrivée sur place, la régie établit le contact avec notre reporter. Elle nous informe de l'avancée de son enquête.
Est-ce que Ève est avec nous? Oui, Christophe, je suis là. On se dirige vers son domicile. Ce que je tiens à préciser également, c'est qu'aujourd'hui, je suis accompagnée donc d'un garde du corps pour éviter tout débordement, puisque cette personne a certes agressé Hakim, mais avait été déjà condamnée auparavant. En outre, l'adversaire d'Hakim habite un quartier dit sensible de la région parisienne. Alors qu'elle se présente à l'entrée du pavillon de l'individu, notre journaliste ignore tout de ce qui l'attend. Je vais frapper immédiatement à la porte, Christophe. Hélas, en dépit de son insistance, Ève Bartoli fait chou blanc. Écoutez, Christophe, pour l'instant, malheureusement, personne ne répond à la porte. Essayez peut-être de faire, mais prudemment, un petit tour du pâté de maison, de voir si quelqu'un connaissait ce personnage ou le connaît toujours. Et puis, vous nous tenez au courant. Sur le terrain, Ève Bartoli débute son enquête. Pendant ce temps, sur le plateau de Sans aucun doute, Christophe Moulin décide de contacter le gérant de l'entreprise de gardiennage. Autrement dit, l'employeur de l'agresseur présumé d'Hakim. À l'autre bout du fil, la secrétaire du patron. Bonjour. Oui, bonjour, j'aurais voulu monsieur... s'il vous plaît. Ah, je suis désolée, il n'est pas encore au bureau. Vers quelle heure il revient? Normalement en fin d'après-midi. Pas avant la fin d'après-midi? Non. Bon, je vous remercie. D'accord, de rien. À tout à l'heure, au revoir. Au revoir. Alors que la conversation s'achève à peine, Ève Bartoli nous contacte. Sur le terrain, les choses se compliquent. Alors qu'elle interroge les habitants du quartier à la recherche de précieuses informations, notre journaliste est prise à partie par un groupe de jeunes indisposés par la présence de nos caméras. Écoutez, là, on se fait alpaguer par quelques jeunes qui ne veulent pas de caméra dans le quartier. Donc je pense que rapidement, il va falloir que nous quittions... D'accord, bon, allez-y rapidement, Ève, merci, faites attention à vous. Merci. Alors qu'Ève Bartoli quitte momentanément les lieux, l'enregistrement se poursuit. Nous sommes toujours sans nouvelles du gérant de l'entreprise. Comment sortir de cette impasse? Christophe Moulin prend les choses en main. Visiblement, cette société, on est tous d'accord, continue à travailler pour cette université. Il y a des choses à demander à l'université. Nous allons donc contacter le directeur de l'institution. Quelques instants plus tard, l'homme est en ligne, la discussion s'engage. Je tiens d'abord à rappeler que l'université a immédiatement condamné l'agression dont a été victime Hakim et l'a fait publiquement. Nous les avions convoqués à une réunion, c'était au mois de juin 2007. Donc on était parvenu, il me semble en tous les cas, à un accord lors de cette réunion et la société s'était engagée de façon tout à fait normale à indemniser. Donc est-ce que vous pouvez leur mettre la pression, les appeler pour leur dire il faudrait peut-être tenir vos engagements parce que vous êtes en contrat avec nous, il y a une image, il y a un sérieux? Oui, non, ça ne posera pas de problème, bien sûr, nous le ferons. D'accord, et vous allez voir, je suis toujours un peu pressé comme garçon, mais vous allez le faire quand? Bah, écoutez, je pense que s'ils sont joignables, et c'est pas facile de les joindre, c'est quelque chose qu'on peut faire aujourd'hui. Le directeur de l'université s'engage à inviter l'employeur de l'adversaire d'Hakim à réagir. C'est une bonne nouvelle. Toutefois, afin de s'assurer que l'homme est dans de bonnes dispositions et, si possible, négocier une transaction amiable, Christophe Moulin demande à Ève Bartoli de se rendre au siège de l'entreprise. 1 heure plus tard, notre journaliste arrive sur les lieux, nous lui donnons la parole. Écoutez, nous nous sommes garés à quelques centaines de mètres de l'entrée de la société. On a vu une personne qui serait susceptible d'être le directeur donc, de cette société de gardiennage. D'accord, donc c'est peut-être le moment d'essayer, d'aller voir si ce monsieur est arrivé, s'il veut bien nous parler. Écoutez, j'y vais immédiatement, Christophe. Allez-y, Ève. Ève Bartoli se dirige vers l'entrée des bureaux équipés d'une caméra cachée. Le face-à-face est imminent. Bonjour. Je vais avoir monsieur s'il vous plaît. Vous avez rendez-vous? Ah oui. Il va venir me chercher? Très bien. Très bien, donc ça veut dire qu'il est là. Quelques instants plus tard, l'entretien débute entre notre journaliste et le gérant de l'entreprise. Hélas, l'individu refuse catégoriquement de s'entretenir avec notre équipe. Vous voulez pas, monsieur? Il y a un accord à l'amiable, monsieur. Ça ne concerne pas du tout la société. Là, vous êtes assigné, il y a une audience pénale. Non. Si monsieur. Attendez, vous êtes quoi, juge? Non, est-ce que vous êtes juge? Non, vous savez ce qu'on va faire, on va pas s'énerver. On va discuter dehors, c'est bien, au grand air, ça sera mieux. Ouais. Non, mais monsieur, vous allez me mettre dehors. Mais monsieur, vous allez me mettre dehors. Écoutez, il m'a mis dehors, il a fermé la clé, je peux pas rentrer. Fin du dialogue.
Toutefois, si l'homme refuse de parler à notre journaliste, peut-être acceptera-t-il de livrer sa version des faits à Christophe Moulin. Ultime tentative au téléphone. J'aurais voulu parler au directeur, s'il vous plaît. Ah, je suis désolée, il n'est pas encore au bureau. Bah, monsieur est au bureau puisqu'il vient de recevoir et voire de mettre à la porte une de nos journalistes, donc c'est pour ça que je voudrais lui parler. Malheureusement, cette demande va rester vaine. En désespoir de cause, nous sollicitons l'avocate de l'employeur du vigile. Le dialogue s'annonce tendu, l'issue est incertaine. Ce que l'on voulait avec vous aujourd'hui, c'est essayer de trouver une solution pour arriver à un accord amiable. Je vous arrête tout de suite parce qu'il y a une procédure qui est pendante aux fins de réparation du préjudice de monsieur. Donc, moi, en l'état, il n'y a pas de solution possible. Madame, est-ce qu'il n'est pas tout simplement possible de trouver une solution qui ne soit pas la voie judiciaire? Je vous l'ai dit et je vous le répète, c'est une procédure qui est en cours. Donc, je n'ai pas à vous transmettre des informations au sujet de ce dossier. D'accord, donc... Et je m'étonne que M. Aïd Kaltoum puisse vous saisir de ce dossier alors qu'il sait pertinemment que c'est en cours et que ce sera jugé. Donc voilà, c'est tout. Bon, on est d'accord, on ne parle pas de transaction, on ne parle pas de protocole transactionnel, on va au tribunal. C'est bien ce qui est clair aujourd'hui. Absolument. D'accord, pas d'arrangement à l'amiable possible, le tribunal. Écoutez, Même si aujourd'hui, l'université avec qui nous sommes en contact aimerait déjà, que votre client présente ses excuses à Monsieur Hakim, et puis deux, surtout, essaye plutôt une transaction à l'amiable. Ces excuses, je ne vois pas à quel titre. Ah bah tout simplement, c'est lui qui a employé une personne qui a gâché 2 ans de la vie d'Hakim. Si, comme avocate, vous ne voyez pas comment et pourquoi il faut faire des excuses, je trouve ça grave. Vous rentrez dans des considérations dans lesquelles je ne vous répondrai pas. Mais je parlais d'excuses, je parlais d'humanité dans ce dossier. Et vous me parlez de justice. Notre entretien est terminé, cher monsieur. L'avocate met un terme à la conversation. À mesure que les minutes s'égrènent, la perspective d'un dénouement heureux s'éloigne. Au même instant, en régie, le téléphone sonne. Le directeur de cabinet de l'université s'est entretenu avec le gérant de la société. Son intervention a-t-elle joué en notre faveur? Réponse. Je l'ai eu au téléphone tout à l'heure. Il s'est engagé auprès de moi à formuler des excuses auprès de Hakim de façon très formelle. Je lui ai conseillé de faire un courrier à Hakim dans lequel il présente ses plus plates excuses au nom de sa société. Et il s'est engagé à recevoir Hakim quand il le souhaitera, pour trouver un terrain d'entente pour une indemnisation le plus rapidement possible. Très bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup de cet appui, de tout ce que vous avez fait avec nous. Vraiment, vous êtes quelqu'un d'extraordinaire. Remerciez le président aussi de votre université. Et merci encore d'être aux côtés d'Hakim dans ce dossier difficile. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Et j'espère dans d'autres circonstances. Sensible aux arguments du directeur de l'université, l'employeur du vigile a revu sa position. Il accepte d'engager une négociation, et ce, dans les plus brefs délais. De quoi réjouir Hakim. Ça va mieux? Ça va. Ça va? Ouais. Vous vous attendiez quand même pas qu'il vous fasse un chèque tout de suite ce soir? Pour un simple courrier d'excuses, il a attendu 2 ans. Alors là, pour un chèque, je sais pas. J'aime bien vous voir sourire. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'était effectivement ce qu'il fallait faire. D'accord. Est-ce que vous allez ressortir un peu? Oui. Ouais? J'espère. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, là, aujourd'hui? Aujourd'hui? Du travail, bien évidemment. L'argent, bon, ça, on va l'avoir. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Prendre un peu l'air, prendre des vacances, revoir vos potes? C'est de retrouver ma femme qui m'attend. C'est retrouver votre femme? Oui. Eh bien, on vous laisse retrouver votre femme. Merci. Allez, bon courage. On est avec vous, Hakim. Et ça va bien se passer. À la suite de notre intervention, les différents protagonistes du dossier se sont réunis. Hakim a réclamé la somme de 40 000 € pour dommages et intérêts. À l'heure actuelle, les négociations sont en bonne voie. Une chose est sûre, pour Hakim, la fin du tunnel est proche.